mettre du beau et de la poésie dans nos sexualités. Ça va passer à la fois par reconnaître nos corps, les écouter pour ce qu'ils sont, et puis faire l'amour, reconnaître que notre corps c'est un temple de rapport à nous-mêmes et au monde. Et la sexualité, c'est un espace où on fait l'amour avec soi et avec quelqu'un d'autre. Et honorer cela. Donc, à quel endroit, dans quel espace, à quel moment on s'offre, on reprend en fait le guidon de ce qu'il y a de plus beau en nous, pour faire de la place et vraiment honorer le sexuel pour ce qu'il incarne du spirituel et du divin dans nos vies. Ça implique un changement de regard parce que on est dans un temps où la sexualité elle est soit diabolisée, soit banalisée, soit idéalisée. Donc on a soit des courants, c'est sale, soit banalisé, et ben, c'est l'abattage pornographique qu'on a et de bien des façons, soit idéalisé, donc c'est mis de façon hors sol, le corps n'est quasiment plus présent. Or pour moi, la sexualité, c'est justement cet endroit de réunion dans ce que nous avons de plus joli, réveillé, gourmand et gourmet. La sexualité, c'est l'endroit où il n'y a pas de normes. Ce serait inhumain finalement qu'il y en ait. C'est l'endroit de la créativité. C'est l'endroit où justement autorisons-nous à nous lâcher. C'est pas juste un endroit où on se retrouve pour se décharger. Ce serait vraiment trop triste. C'est bien plus vaste que ça. Il y a du sacré à mettre dans notre toucher et à mettre du toucher dans le sacré. Donc moi, je lance des invitations à ne pas hésiter à être inventif. La sexualité, c'est une façon de se regarder. C'est une façon de s'envoyer des textes ou des poésies érotiques. C'est une façon d'organiser une soirée, d'aller se promener, d'écouter certaines musiques. Et bien sûr, tout un tas de façons de se caresser et de se laisser caresser. Je relie érotisme et spiritualité. Parce que, selon moi, c'est Dieu, c'est le goût de Dieu en fait. Quand on a une rencontre amoureuse, quand on a envie, qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on a envie de se jeter sur quelqu'un, de goûter ses lèvres, de se laisser embrasser? Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup ces deux souffles, ces deux langues entremêlées, ça nous fait partir loin? Qu'on serait prêt à soulever des montagnes pour ça. C'est à la fois quelque chose de tellement plus grand que nous, voilà, que j'appelle ici le divin, vient s'inviter sur Terre, et en même temps c'est les forces telluriques de la vie qui reprennent leurs droits pour lutter contre des choses plus mortifères. Donc pour moi, l'amour, c'est cet endroit de mystère immense qui vient nous ouvrir le troisième œil, le crâne, les entrailles, et qui fait qu'on s'étend à nous-mêmes en s'étendant à l'autre.